Après un premier film incroyable et magique qu'est Into the Spider-Verse, Miles Morales revient cette année au cinéma dans une suite qui est une énorme claque, une dinguerie. Aujourd'hui, rejoignez-moi dans le Spider-Verse et parlons ensemble de Spider-Man Across the Spider-Verse, le plus beau film d'animation de l'histoire. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. You? What, me? Bonsoir, bonjour à toutes et tous, Yasha tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque cette fois-ci, je vous propose une petite critique autour du dernier Spider-Man en date, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ce film est une pépite, ce film est incroyable, c'est un pur bonheur et c'est un des meilleurs films de Spider-Man ever que j'ai vu de ma vie. Voilà, il fallait que ça sorte. Bref, vous êtes prêts pour le voyage? Parce que c'est parti, Spider-Man Across the Spider-Verse, ça vaut quoi? Déjà que le premier film, qui est mon Spider-Man préféré, était une masterclass, un chef-d'œuvre, que ce soit en termes de scénario, d'émotion, de fanservice, mais aussi, et surtout en termes de visuel, sa suite Across the Spider-Verse coche aussi toutes ces cases, et fait même mieux que le premier sur certains points. Parce que oui, messieurs dames, Spider-Man Across the Spider-Verse est une dinguerie, et si vous êtes un fan amoureux de l'araignée sympa du quartier et de son multivers comme moi, vous allez être servi. Commençons par parler du point fort de ces films de chez Sony, les visuels. Et là-dessus, dans ce film, franchement, c'est un délire. Spider-Man Across the Spider-Verse est un film d'animation qui nous propose des visuels de dingue. Mais quand je dis que c'est dingue, c'est que c'est au-dessus du premier film qui était déjà incroyable et parfait sur ce point. C'est beau, joli, dynamique, diversifié avec des pattes graphiques de folie différentes pour chaque univers. Non, c'est trop, c'est une véritable overdose de plaisir pour les yeux. Honnêtement, visuellement, ce film est meilleur que le premier. Chaque seconde, en fait, si tu mets pause, tu peux en faire un fond d'écran. Et ça, c'est un truc de ouf. Les couleurs sont bien choisies, les plans sont tous travaillés, c'est une véritable pépite pour les yeux. Un point que j'ai tout particulièrement apprécié, c'est que comme dit avant, chaque univers a son propre style. L'univers de Gwen par exemple adopte des couleurs et un style différent de l'univers de Miles Morales et vice versa pour tous les univers présentés dans le film. Et ça c'est génial, dont un en particulier, mais j'en parlerai pas pour éviter de trop spoiler. Franchement c'est le plus beau film d'animation que j'ai vu de ma vie et ça va être dur. Mais je pense que ça va vraiment être dur de faire mieux que celui-ci. Mais c'est pas impossible parce que je parie que Beyond the Spider-Verse sera encore plus beau que Across the Spider-Verse. Passons à un autre point, bien sûr extrêmement important au-delà des visuels, l'histoire du film. En termes d'histoire, même si le premier était déjà incroyable à ce niveau-là, Across the Spider-Verse n'a rien à envier au premier et nous présente une histoire beaucoup plus sérieuse, avec des enjeux particulièrement plus importants que le premier. Cette fois-ci, on explore beaucoup plus en détail le multivers des araignées sympas du quartier, le Spider-Verse, et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment voir et que j'attendais avec impatience. On apprend son fonctionnement, son importance, c'est vraiment l'aspect majeur de ce film et qui posera problème à notre héros Miles, mais ça, je vous laisse voir le film. Le thème du multivers est largement mieux géré, je trouve, que dans Spider-Man No Way Home et Doctor Strange and the Multiverse of Madness. C'est propre, c'est qualitatif, et même si c'est un concept super vaste et qui peut paraître extrêmement compliqué au premier abord, franchement, je me suis pas perdu dans le film, mais même pas une seconde. Je trouve que le multivers est extrêmement bien géré dans ces films-là, et franchement, bah, c'est un bon point, c'est un très très bon point pour Across the Spider-Verse. Autre élément que le multivers, c'est le développement de nos héros, mais alors sur ce point, je trouve qu'on a été servi. L'histoire de Miles est plus développée. Sa relation avec ses parents, j'ai adoré. Ces derniers ont vraiment un rôle et c'est vraiment un point positif du film. On apprend qu'il a grandi depuis le dernier film et j'adore ça. Mais honnêtement, l'histoire que j'ai le plus retenue et qui m'a le plus marqué, c'est le développement autour du personnage de Gwen Stacy, Spider-Woman, Spider-Gwen. C'est vraiment ce qui m'a le plus touché. Son background est super et les scènes touchantes autour de Gwen, ben il y en a beaucoup. Si vous vous étiez attaché à son perso au premier film, franchement, vous allez être servi et vous allez adorer ce Across the Spider-Verse. Le personnage est littéralement tout aussi important que Miles dans l'histoire et son évolution est également un point fort de ce deuxième film. J'en attendais beaucoup autour de Gwen Stacy et franchement, j'ai été servi. Franchement, c'est bien joué. D'autres points que j'aimerais aborder, il y en a quelques-uns. Déjà, quel plaisir de voir Spider-Man 2099
aka Miguel O'Hara, sur nos écrans. Depuis le temps que j'attendais ça, j'ai clairement pas été déçu. Mieux que cela, j'ai été surpris. Je suis un fan de cette version de Spider-Man depuis que je suis gosse et franchement ce film lui a rendu honneur. Le personnage est charismatique, il impose le respect et a un méga rôle dans le scénario, vous serez même surpris de son rôle en réalité. Dès qu'il est à l'écran en fait, tu le sais. Je sais pas comment expliquer ça, mais dès que t'as Miguel à l'écran, tu le sais en fait, tout le monde le sait, c'est une dinguerie. J'ai largement préféré Miguel à la tâche dans ce film, la tâche donc The Spot en anglais. Je le trouve assez anecdotique, mais en fait il est sympa, mais sans plus pour l'instant, je pense qu'il aura vraiment un véritable réel rôle en fait dans Beyond the Spider-Verse. Bien sûr, qui dit Spider-Verse, dit référence, dit easter egg, et sur ce point, c'était d'une jouissance, mais quel pied, le nombre de références cachées, mais c'est un truc de ouf, entre celles qui sont cachées, elles sont déjà incroyables, mais celles qui sont vraiment totalement assumées, il y a de ces surprises, c'est une masterclass, voilà, c'est une masterclass, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai pris mon pied pendant tout le film, c'est un truc de ouf au niveau des références. Au niveau des musiques utilisées, c'était super également, comme d'habitude la barre était très très haute. Après, j'ai une petite préférence pour l'instant pour les musiques de Into the Spider-Verse, mais je pense que c'est peut-être la nostalgie qui parle, hein, je sais pas. Faudrait que je revoie Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, enfin, faudrait vraiment que je revoie les deux pour faire une petite comparaison, mais pour l'instant, je préfère les musiques du premier. La vraie question, c'est est-il meilleur que le premier ? En réalité, je peux pas vraiment répondre à cette question, j'ai pas encore assez pris de recul, et puis tout simplement, comme vous le savez, le film est coupé en deux parties, donc voilà, vous le savez déjà, il n'y a pas vraiment de fin pour l'instant à ce film, enfin à Across the Spider-Verse, donc je peux pas vraiment répondre à ces questions, puisque je vais pas comparer un film, enfin une histoire qui est pas finie, contrairement au premier, donc faudra attendre Beyond the Spider-Verse pour pouvoir vraiment faire une comparaison. Bref, pour une petite critique sans spoiler, je pense avoir dit ce que j'avais à dire, et j'espère que cela vous a plu. C'était ma première critique sur la chaîne, j'en ferai d'autres je pense parce que j'adore ce format, ça change un peu et puis ça fait extrêmement plaisir. J'espère ne pas avoir été trop rapide, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie et passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée. Vous avez compris, ça dépendra au moment où vous regarderez cette vidéo. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre like, etc. Vous connaissez la chanson, la cloche. Je vous en dis pas plus. Merci à tous. Et foncez voir ce film au cinéma, foncez voir Across the Spider-Verse au cinéma parce qu'il mérite.